Absolument. Je vous le conseille. Appelez-moi César. De gérant de ciné-club à acteur et réalisateur de films, retour sur le parcours de Blaise Tedju, alias Blaise Option, juste après mon intro. Hi guys, j'espère que vous allez bien, moi c'est Martha. Mais si c'est la première fois que toi tu passes par ici, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne perdre aucune de nos prochaines vidéos. Sapé comme jamais dans la plupart de ses films et incarnant le rôle d'un homme influent et très riche, Blaise Option pourrait donner l'impression d'avoir toujours vécu dans l'opulence. Pourtant, il vient d'une réalité toute diverse. C'est au Cameroun qu'il naît, dans une modeste famille originaire de la région de l'Ouest, le 19 février 1978 à Douala. Avant ses 7 ans, ce passionné de cinéma ne peut se contenter que d'écouter la radio, puisque ce n'est qu'en 1985 que le Cameroun lance sa première chaîne de télévision. Avant cette période, le cinéma made in Cameroun existe déjà, même s'il est réservé qu'aux personnes bourgeoises, capables de s'offrir le luxe de se payer un ticket de grande salle. Quant aux autres, c'est beaucoup plus facile de se procurer des cassettes de films hindous, chinois et de combats américains pour ensuite les visionner à la maison. Et c'est exactement ce que la famille du petit Blaise fait. Juste que, durant la période de crise économique, qui va du début des années 80 jusqu'aux années 90, pour joindre les deux bouts, plusieurs ménages se limitent aux dépenses vitales. En un mot, plus d'achat de cassettes de films. Blaise a alors une idée de génie. Il se rend compte que contrairement aux parents, beaucoup d'enfants comme lui ne sont pas prêts à renoncer au plaisir de regarder ces films, quitte à débourser quelques pièces d'argent. C'est ainsi qu'en 1996, âgé de 18 ans, il ouvre sa première salle de ciné-club. À l'affiche, bien évidemment, tous les films de Bruce Lee, Lee Wong et tous les autres acteurs célèbres de films hindous et américains. Il faut bien attirer la clientèle. Il mise alors sur le coût abordable de l'entrée. 50 francs, 100 francs, maxi 200 francs CFA pour les nouveautés. De cette expérience naît chez Blaise une réelle passion pour le cinéma. Pendant cette période, il commence alors à écrire des scénarios. Jusque-là, son business marche plutôt bien. Mais dans les années 2000, l'arrivée de la vidéo-câblage pousse beaucoup de propriétaires de ciné-clubs à fermer. Blaise n'échappe malheureusement pas. Dans un premier temps, ce sont ses recettes qui chutent. Et après 7 ans passés dans ce business, c'est la faillite. Il tente alors de sauver ses dernières économies en se lançant dans le monde des affaires. Il est âgé en ce moment de 25 ans. En parallèle, son plus grand rêve serait de devenir acteur et réalisateur de films. Mais pour cela, il lui faut beaucoup d'argent qu'il n'a pas. Parfois, convaincre les personnes à investir et à nous suivre dans un projet est tout sauf facile. Nombreux sont ceux qui vous disent non, qui vous découragent. Et si vous avez en plus le malheur de n'être personne ou de n'avoir pas fait de longues études, pour eux, vous n'existez tout simplement pas. Au lieu de vous donner une chance, la majorité parie plutôt sur votre échec. Mais cette fois, c'est un pari perdu. Car même s'il a fallu à Blaise Option 11 longues années, en 2014, âgé de 36 ans, il ouvre son studio frisé au Rimo et la même année, il réalise son premier long métrage intitulé Conséquences tribales, inspiré de faits de société. Le film raconte l'histoire dramatique de deux amoureux que deux tribus différentes séparent. Je viens de Bakouti. Non! 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 Sortez immédiatement! Cette affaire ne va pas s'arrêter là. Ton fils va sauf qu'épouser ma fille. Même s'il est plutôt bien accueilli et reçu au Festival des écrans noirs en 2015, le film est aussi lourdement critiqué. Le manque d'expérience du jeune réalisateur ne passe pas inaperçu. Pour remédier à cela, Blaise décide alors d'investir dans une formation en réalisation de films en suivant des cours à distance dans une école canadienne. De 2016 à 2017, il revient sur le grand écran avec 2 longs métrages, Engagement mortel et Miranda. Miranda développe le thème sensible de l'avidité ou matérialisme, appelé au Cameroun longs yeux, de certains parents qui obligent leurs enfants à épouser des personnes nanties. Jusqu'ici, on pourrait penser que tout se passe bien pour Blaise Tedju, mais hélas, non. Après avoir tout donné pour réaliser ses rêves, la réalité le rattrape.
Il n'y a pas de retour sur investissement. Les créanciers réclament leur argent alors que les caisses sont vides. Blaise n'avait pas prévu qu'au Cameroun, il est difficile de vendre les longs métrages aux chaînes de télévision locales, sans compter la piraterie et le fait que le pouvoir d'achat et le taux d'engagement des Camerounais sont très bas. Une fois de plus, il doit vite réagir pour ne pas tout perdre. Il réalise alors qu'en se lançant dans les séries, il aurait peut-être un peu plus de chance. Sans perdre de temps, il se met au travail et quelque temps après, il sort sa première série, Manipulation fatale. L'argent qu'il a laissé a servi à payer la facture d'électricité. Quoi? Martin, je viens de voir ta femme avec un homme, bras dessus, bras dessous. Ils sont entrés dans une maison. Elle est méchante, ta mère. Berthe. Cette série pointe du doigt les belles familles qui détruisent des ménages et des belles-mères qui maltraitent les enfants de leurs conjoints. C'est un succès total. Le cast d'acteurs est impeccable. La série a du rythme. L'intrigue tient la route. Et le dénouement est tout, sauf ce à quoi le public s'attend. Bref, le risque en valait bien la peine. On ne change pas l'équipe qui gagne. Il reproduit donc la même stratégie dans la série Le Prix du péché, en touchant cette fois des sujets tels que le viol, l'abus de pouvoir et l'humanisme. Cette année, c'est possible de voir le réalisateur Blaise Tédou dans la série Miel amer, série où il incarne le rôle du riche César Tombel. Et ce n'est pas tout. Le réalisateur continue de produire parallèlement des longs métrages en améliorant à chaque fois la qualité. Les derniers sur la liste sont Mon sang de 2019. Chérie, je suis vraiment désolé. Je suis désolé que tu aies à vivre tout ça. Tu es désolée. Et Le karma de la Tizarde de 2020. Je t'avais dit que si tu fais l'erreur jusqu'à ce que je découvre qui est cette fille, je vais la tuer, non? Écoute-moi très bien. Tu fais tes folies que tu fais souvent là, mais tu laisses l'enfant d'autrui tranquille. Qui concerne sa vie privée, il est actuellement fiancé et a annoncé sur une chaîne de télévision camerounaise locale que le mariage est pour bientôt. Parti de rien, aujourd'hui Blaise Tédou, alias Blaise Option, n'est plus seulement un réalisateur. Il est aussi l'acteur de sa propre vie, qui a su tuer plusieurs chefs bandits appelés chefs Mbango au Cameroun, qui se dressaient sur le chemin de la réalisation de ses rêves. Et même si on ne sait pas quand aura lieu le dernier combat, Blaise est un héros qui apprend aux personnes que quel que soit d'où vous venez, ne tuez pas vos rêves, car après tout, impossible n'est pas camerounais. On arrive donc à la fin de cette vidéo et si elle vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.